Ne va pas pour prendre. Va pour donner. Prends. Va. Prends. Mets-toi à genoux. Dis, prie pour moi. Je veux seulement ta prière. C'est des principes. Ça peut produire beaucoup de choses dans ta vie. J'ai tellement pratiqué ça. Je te dis, tellement. Parfois, quand je suis en train de prier, je vois que c'est dur. Je vais prendre quelque chose. Même parfois, sans dire ce que je veux. Je vais seulement pour dire, papa, prie pour moi. Mais nous, là, on ne connaît pas ces principes. Surtout nous, les francophones. On ne connaît pas ça. Alléluia. Quelqu'un a même dit que j'ai entendu. Frère, écoute-moi, c'est des ignorants. Il y en a qui disent on ne puise pas la moitié sur ce qui est déjà plein. Au contraire, celui qui est au-dessus de toi sème dans sa vie et ce qui est dans sa vie va rentrer dans ta vie. C'est un principe. Que Dieu parle à quelqu'un. Quand on dit ces choses, c'est comme si on cherche l'argent. Non. C'est des principes de la Bible. Et si tu es enfant de Dieu, tu sauras que c'est vrai. Donc, Saül a dit, je ne peux pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides. Et son serviteur lui a dit, il y a ici un cas dessous. Il dit, ok, c'est bon. Ce n'est pas la quantité, mais le principe, la pratique du principe. Ils sont allés, mes frères. Il est parti comme un simple citoyen. Il a rencontré l'homme établi pour le conduire dans sa destinée. Quand il retournait, il n'était plus un simple citoyen. Il est le futur roi ordonné d'Israël. Frère, avec des avantages terribles. Et ça s'est passé un jour. Lève la main, je vais parler sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi. Le jour où tu vas rencontrer l'homme qui va te déclasser dans la vie, que ce jour arrive pour toi au nom de Jésus. Tu vas rencontrer quelqu'un et à partir de là, ton statut a changé dans la société. Je prie que ce jour arrive pour toi. Ce n'est pas des mois, c'est un jour. Un jour. Mais pourquoi? S'il n'y avait pas ce petit à côté de lui et qu'il a écouté, frère, je prie que Dieu te donne l'humilité et la simplicité d'écouter parfois les plus petits que toi par qui Dieu va te parler. Dis amen, je vais attendre. Pas nécessairement les grandes personnes. Petit. Il va te dire chef. Frère, moi il y en a parmi vous que j'ai écouté et ça a marché. Ouais. J'ai déjà arrêté ce que je veux faire. Mais quand j'ai écouté, frère, ça a marché. Mais il y en a quand il veut faire, c'est ça, et c'est fini. Que Dieu bénisse quelqu'un. Cette petite personne qui va t'encourager, te fortifier, que Dieu placera dans ta vie au nom de Jésus. Nous avons vu le cas de Naaman aussi. Ce sont ses serviteurs aussi qui lui ont dit, Naaman, si on t'avait dit de faire de plus grandes choses, tu allais le faire. Qu'est-ce que ça te coûte au patron d'aller faire ce qu'on te dit, d'obéir aux instructions? Frère, parfois quand nous sommes dans nos raisonnements, nous avons besoin de quelqu'un pour nous dire, sors de ces raisonnements. Mais nous les chrétiens, je disais, je ne sais pas si c'est à maman aujourd'hui, je disais que souvent nous aimons les gens qui vont nous soutenir dans nos raisonnements. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas quelqu'un qui va les contrarier. Mais parfois c'est ça qui va te sauver. On se retraite. On ne supporte pas
Mais je vous ai dit, au besoin, un Mardoché va te reprendre. Au besoin, il va te contraindre à faire ce que tu ne veux pas. Mais c'est pour ton bien, c'est salutaire. Si tu es là et tu ne supportes pas qu'on te contrarie, tu ne supportes pas la contradiction, c'est un danger. Tu changes. Tu vas rentrer dans la coquille. Tu vas devenir bizarre. Frère, c'est le moi qui fait ça. Que Dieu nous délivre de ça. Quand tu aimes seulement qu'on abonde dans ton sens. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à travailler en équipe. Les chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à travailler en équipe parce qu'ils ne supportent pas la contradiction. Frère, quand nous sommes ensemble, l'apôtre Paul a dit aux Philippiens, il dit au point où nous sommes parvenus, nous qui comprenons les choses de Dieu, marchons de même pas malgré nos différences. Malgré que nous ne voyons pas de la même manière. Il dit celui qui est de notre avis, Dieu va l'éclairer. Pourquoi les chrétiens ne supportent pas? Mais deux chrétiens ensemble. Oh, je bénis Dieu pour l'équipe qui organise nos actions de grâce depuis 3 ou 4 ans. Levez-vous encore. Je n'ai jamais appris qu'ils ont eu des disputes. Oui. Non, faites-le bien, applaudissez pour eux. Oui, c'est la seule fois que des années, je n'ai pas vu qu'ils se sont déjà éparpillés. Je suis dans l'ombre. Je n'interfère pas dans leurs choses, mais je lis tout. Que Dieu vous bénisse encore. Nous devons avoir et accorder aux frères avec qui nous vivons, avec qui nous marchons, le droit à la différence. Frère, le droit à penser autrement. Ce n'est pas l'offense. Frère, même un leader doit accepter parfois que les gens autour de lui pensent autrement. Tant qu'il ne s'oppose pas à ton autorité, ce n'est pas un problème. C'est quand il s'oppose à ton autorité. C'est ça qui est de la rébellion. Mais quelqu'un peut penser autrement et ça va sauver toute l'équipe. Que Dieu vous amène à cette maturité-là. Mon frère dit amen très fort. Je dis que Dieu vous amène à cette maturité. Même les pasteurs, c'est difficile qu'ils restent ensemble. Difficile. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, autre chose, nous avons besoin de personnes qui vont parler de nous en bien à certains endroits et à certains moments. Alléluia. Ça, je veux beaucoup parler sur toi. Ouais. Et ouvre-toi. Pas pour dire amen seulement. Crois ça. Approprie-toi ces paroles qui sortent. Elles vont s'accomplir dans ta vie. Elles vont produire certainement des miracles dans ta vie. Alléluia. J'ai pensé à une dame. Quand je réalisais, je priais sur ces choses. Un jour, je parlais comme ça. Et j'ai dit, dans 21 jours, une situation de vieille date va être renversée dans la vie de quelqu'un. Tout le monde, amen. Gloire à Dieu. Mais il y a une personne dedans. Elle n'a pas dit amen seulement. Elle s'est appropriée la parole. Arrivé à la maison, elle a appelé ses enfants. Ça fait 7 ans
que son mari est parti et n'a pas de contact avec elle. Elle a appelé ses enfants. Elle dit aujourd'hui, à l'église, l'homme de Dieu a dit que dans 21 jours, cette situation que nous vivons va être renversée. Et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Pour ça, frère, le 21e jour, d'abord avant ça, je crois 15e jour, quelque chose comme ça. Le mari qui n'avait jamais appelé a appelé pour dire comment tu vas. C'est telle personne. Premier pas. Le 21e jour, le mari est descendu à Cotonou sans lui dire qu'il vient. Et c'est à l'aéroport qu'il lui a dit, chérie, s'il te plaît, viens, je suis à l'aéroport, viens me chercher. Pourquoi? Elle s'est appropriée la parole. Une chose est de dire Amen. Une chose est de croire que c'est pour moi. Les Amen sont beaucoup. Mais les gens qui reçoivent ça, qui s'approprient les paroles, qui se lèvent dessus, ce n'est pas beaucoup. Sur combien de ces paroles que tu entends, tu t'es déjà levé et tu as commencé à prier pour dire, ça va être comme ça pour moi. Et tu as commencé à prier sur ça. Combien? Pour exiger qu'il en soit ainsi comme ça. Alors, frère, lisons 1 Samuel, chapitre 16, verset 14 à 23. Nous avons besoin de quelqu'un qui, à un moment donné, à certains endroits, vont parler en bien de nous. Alléluia. Alléluia. Vite, vite, Samuel, vite. si vraiment nous comptons. 1 Samuel. 1 Samuel 16, 11 à 23. Non, 24, 14. 16, 14 à 23. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer à la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Frère, lève la main. Dieu ne soulage pas, mais Dieu délivre. Oui. Tu ne vas pas connaître des soulagements. Ce dont tu es soulagé, ça peut revenir. C'est une solution éphémère. Dieu ne donne pas des solutions éphémères. S'il y a quelque chose qui te dérange, je ne prie pas pour le soulagement, mais je prie pour la délivrance totale. Je prie pour le changement surnaturel. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, c'est ça. Parce que c'est le soulagement. Quand il part, il revient. Il part, il revient. Let's go. Oui. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien. Trouvez-moi un homme. Frère, allons doucement. Là, il y a un besoin. Je dis, il y a un besoin. Il y a une situation. Et on a besoin d'un type de personne. Pas n'importe quelle personne. Il y a un besoin. Il y a une situation. Et il faut un type de personne pour ça. Une personne adéquate. Come on. Et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer.
C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Quelqu'un dit Amen. Dieu est aussi avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Dis Amen. Le Seigneur va te faire trouver grâce auprès des grands. Lève la main, dis Amen bien. Je dis les grands de ce monde. Tu vas trouver grâce auprès d'eux. Je dis tu vas trouver grâce auprès des grands. Je dis tu vas trouver grâce auprès des grands. Je dis tu vas trouver grâce auprès des grands. Je dis tu vas trouver grâce auprès des grands. Tu vas trouver grâce auprès des princes. Tu vas trouver grâce auprès des rois, auprès des dignitaires et des notables. Les gens qui vont changer ton statut, tu vas trouver grâce auprès d'eux au nom de Jésus. À partir de maintenant, les gens qui vont parler de toi auprès de ces grands, que Dieu les fasse lever pour toi au nom de Jésus. Mon frère, je n'entends pas toi, amen. Ce que je dis ce soir peut changer le cours de ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, une fois encore je répète, quelqu'un à côté d'un grand va te mentionner en bien. Quelqu'un à côté d'un grand, à côté d'un prince, à côté d'un roi, à côté d'un président, d'un grand homme d'affaires va mentionner ton nom et on viendra te chercher. Frère, David n'a pas cherché ça. Listen to me. Il n'a pas déposé un dossier. Il n'a pas soumis un dossier. Il y a un besoin. Mais quelqu'un qui a entendu a dit je connais quelqu'un. C'est lui seul. C'est lui seul qui peut faire ça. Maintenant, je vais passer par là pour dire à quelqu'un. Ayez en vous quelque chose. Ayez en vous quelque chose qui va vous rendre recommandable. Si David n'avait pas cette qualification, on cherche un type de personne qui sait jouer. On n'a pas dit un prédicateur qui sait jouer. Et le monsieur ajoute, non seulement il sait jouer, c'est un homme vaillant, fort, et Dieu est avec lui. C'est un bon chrétien. C'est un bon chrétien. C'est un chrétien engagé dans son église. Tu peux
compter sur lui. Il ne va pas te trahir. Tu peux lui confier tes affaires. Frère, à cause de ce que ce monsieur a dit, ce serviteur anonyme a dit au roi, quand David est venu, frère, automatiquement, il a pris. Pour faire quoi? Pour porter ses âmes. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui portait ses âmes? Au nom de Jésus, il faut déplacer quelqu'un et te mettre là. On va enlever quelqu'un. Il faut mettre quelqu'un pour te positionner. Est-ce que tu peux dire amen bien? Parce que la faveur de Dieu avec toi, parce que tu es un chrétien engagé, on va enlever quelqu'un pour te positionner. Dis amen très fort. Au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, parce que toi tu dois aller là-bas, que quelqu'un dans ce milieu commence à mentionner ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, on te fera appel. On te donnera ce que tu n'as pas demandé. Tu n'as pas compris ce que tu n'as pas demandé. On va t'appeler pour te donner ça. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Un serviteur anonyme. Mais c'est toi de 5 ans. Frère, ce n'est pas n'importe qui est porteur d'âme. Le porteur d'âme peut te tuer. Oui, c'est lui qui porte tes âmes. S'il veut que tu échoues au combat, tu vas échouer. En face de l'ennemi, il faut que lui soit seulement lambiner. Il ne te donne pas l'épée au moment où il faut te donner l'épée. On va te tuer. Donc c'est un homme de confiance. Écoute, tu vas rentrer dans les bonnes grades des grands. Frère, je ne m'amuse pas ce soir. Sois vraiment sérieux avec moi. Je dis, tu vas rentrer dans la confiance des grands. Tu vas rentrer dans les bonnes grades des grands de ce monde. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, quelqu'un de grand, dignitaire, notable, de puissant, va te donner sa confiance dans les jours à venir. Dis amen très très fort. Quelqu'un va te mentionner au moment convenable quelque part. En bien. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Sinon, c'est le cas aussi de Daniel. Alléluia. Alléluia. Frère, ça va se passer avec vous, ne craignez pas. Sois un bon chrétien et sois qualifié. Vous comprenez? Sois un bon chrétien et sois qualifié. Il faut avoir des qualités. Il y en a, si tu les recommandes, tu vas regretter. J'en ai déjà connu. Ils iront gâter ton nom là-bas. Ouais. Ils vont gâter ton nom avec la paresse, avec la négligence. Ils vont rentrer même dans les combines. Sois recommandable. Dis à quelqu'un, sois recommandable. Dis à quelqu'un, sois recommandable. Daniel chapitre 5. La Bible dit, le roi Belchassar donna un grand festin à partir du verset 1er. Assez grand au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belchassar
quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. Afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils but du vin, ils louaient leur Dieu d'or, d'argent, d'airain et de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparut les doigts d'une main d'homme. Et il s'écrivit en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les Chaldéens, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. C'est là où je veux venir maintenant. Verset 10. Amen. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit la parole. Alléluia. Pour mentionner quelqu'un. Quelqu'un qu'on avait exclu. Quelqu'un qui devait être là. Mais qu'on a exclu. Je vous ai déjà prêché sur ça. Que le système a rejeté. Les gens jaloux de son exploit, de sa promotion, ont fait tout pour le faire sortir du système. Mais parce que Dieu est avec lui, une situation s'est présentée. Les gens qui ont comploté, qui ont tout fait, ils ont voulu le tuer. Et il y en a qui sont morts à sa place. Mais ils n'ont pas fini avec ça. Frère, une situation s'est présentée et aucun Dieu ne pouvait donner la solution à cette situation. Mais quelqu'un, pas n'importe qui. Je veux ajouter. Nous avons dit, nous avons besoin des personnes qui vont parler de nous à certains moments ou bien et à certains endroits. Mais pas n'importe qui. Mais c'est des gens qui vont parler, on va écouter. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut même prier pour que certaines personnes ne te mentionnent pas. Parce que si jamais eux te mentionnent, on va t'attacher à leur image. On va dire que vous êtes pareil. Ça dépend de leur témoignage. Ça dépend de qui parle de toi, de qui te mentionne. Mais nous aimons. Qui est cette personne? C'est pas n'importe qui. Qui va parler, on va te tendre la main. C'est pas n'importe qui va parler, une porte va s'ouvrir pour toi. Mais c'est quelqu'un, une bonne personne.
qu'on peut écouter, ou bien une personne influente, une personne qui a un bon témoignage, une personne qu'on peut écouter, une personne crédible. Et vous comprenez? Tu vas prier que jamais, au grand jamais, certaines personnes ne te mentionnent. Si eux ils parlent, ils vont fermer la porte. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, est-ce que vous êtes avec moi? La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra précipitamment dans la salle du festin et prit la parole ainsi: ô roi, vis éternellement, calme-toi, tranquillise-toi. Je connais quelqu'un. J'ai pris pour toi la bonne personne, la personne indiquée qui va te mentionner, et une porte va s'ouvrir pour toi. Que Dieu les suscite pour toi. Dis Amen encore. Je sens l'Esprit de Dieu faire quelque chose ce soir. Je sens l'onction de Dieu ici ce soir. À cause de toi, l'Esprit de Dieu va tomber sur quelqu'un quelque part. À cause de toi, l'Esprit va pousser quelqu'un quelque part. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il dit au roi: calme-toi. Que tes pensées ne se troublent pas. Et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme. Il y a dans ton royaume une femme. Il y a dans ton royaume un jeune. Il est qualifié. Frère, quelqu'un va te mentionner quelque part. Une bonne personne va te mentionner quelque part. Et frère, ici c'est un grand. C'est une grande personne. Frère, je suis en train de sentir à moi. Écrivez ça, écrivez ça, écrivez ça. Là où toi-même tu ne peux pas arriver pour même déposer dossier, pour soumettre une demande. Là où tu ne peux pas arriver pour parler. Frère, quelqu'un qui est dans ce milieu, quelqu'un qui est à ce niveau va te mentionner là-bas au nom de Jésus. Dis Amen très très fort. Quand il va parler, frère, on va te prendre par la main et te faire monter à ce niveau. Dis Amen très fort. Frère, tu seras sollicité incessamment. Je dis tu seras sollicité bientôt. Tu recevras un appel bientôt. Au nom puissant de Jésus. Tu recevras un message bientôt. Tu recevras un courrier bientôt. Au nom puissant de Jésus. Parce que quelqu'un a parlé de toi. Parce que quelqu'un t'a nommé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un dans ton royaume qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Ça dépend de ce qu'on a dit de toi. Oui, ça dépend. Frère, ce que la personne va dire, et les portes vont s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va les placer dans sa bouche. Le Saint-Esprit va mettre les paroles qu'il faut dans la bouche de cette personne. Ouais, ça dépend de ce que la personne a dit. La bonne personne et ce qu'il a dit.
celui des lumières. Alléluia. De l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Si le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, au début il dit un homme. Maintenant il mentionne la personne. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit appelé. Dis Amen. Frère, appelle ton nom, appelle ton nom, appelle ton nom. Appelle ton nom. Au nom de Jésus. Que ton nom soit appelé. Que ton nom soit appelé. Que ton nom soit appelé. Pour ce poste, que ton nom soit appelé. Pour cette promotion, que ton nom soit appelé. Pour ce marché, que ton nom soit appelé. Pour cet emploi, que ton nom soit appelé. Pour cette situation, que ton nom soit appelé. Pour ce contrat, que ton nom soit appelé. Pour cette nomination, que ton nom soit appelé. Jesus name. C'est le cas aussi de Joseph. Vous allez voir dans Genèse chapitre 41. Vous connaissez bien cette histoire. Aussi pour que Joseph accède au poste de premier ministre de Pharaon. Il n'a pas soumis une demande. Non. Il n'est allé voir personne pour demander quoi que ce soit. Frère, croyez-moi, Dieu lui-même peut faire ta promotion. Dis Amen, je vais entendre. Le Seigneur lui-même peut te recommander. Quelqu'un qui t'a oublié. Quelqu'un qui t'a oublié. La nuit, il va penser à toi. Et le matin, il va se lever sur ta situation. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce qu'il négligeait de faire. Frère, écoute-moi. Ça, c'est prophétique. Quelqu'un qui devait faire quelque chose de plus pour ton bien, mais il négligeait de le faire. Frère, après cet enseignement, au nom de Jésus, le Saint-Esprit va sonner le glas dans son cœur pour toi. Celui qui doit parler, et ça va se faire, et qui t'avait oublié, ou qui te négligeait, au nom de Jésus, promptement, avec empressement, il va se lever sur ta situation. Tu n'as pas encore compris, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Dieu va réveiller, Dieu va réveiller le souvenir de quelqu'un sur toi. Mais là, la personne t'avait oublié. Il devait le faire depuis. Mais je dis, le Saint-Esprit réveille son souvenir sur toi. Il te rappelle à son souvenir. Il éveille son attention sur toi. In the name of Jesus. Je dis l'Esprit de Dieu éveille l'attention de quelqu'un quelque part, une grande personne qui va te mentionner en haut lieu. Le Saint-Esprit éveille son attention sur toi. Est-ce que tu peux dire à quoi mais je vais attendre? Dis à quoi mais je vais attendre? Dis à mais je vais attendre.
Frère, Dieu va mettre de l'empressement en lui. Dieu va mettre de l'empressement en lui. Il va mettre de la bonne volonté dans cette personne. S'il ne fait pas, il ne va pas se reposer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Il est un instrument de Dieu. Les chansons avaient déjà oublié Joseph. Mais Dieu a créé une situation. Frère, ce rêve venait de Dieu. C'est un rêve divin. Personne ne pouvait expliquer. Dieu a éveillé, il a réveillé le souvenir de les chansons. Il dit, que Dieu me pardonne. Parce que ton m'a fait du bien. Et j'ai été ingrat avec lui. C'est maintenant le moment de le récompenser. Frère, tu es Dieu sous ton main. Dans le nom de Jésus. Celui-là qui t'avait déjà oublié. Il va se souvenir de toi en bien. God bless you. Alors, on évoluera. Cas de Mephibosheth. Un autre cas. Mephibosheth. Le fils de Jonathan. Même chose. Il était loin quelque part. Il vivait dans la honte. L'isolement. Mais un jour, David s'est levé. Et frère, ça, c'est Dieu qui a fait ça. Ne dis pas juste amen. Mais garde mes paroles. Quelqu'un qui t'a déjà oublié, qui est un instrument de Dieu pour toi, après ce programme, il va commencer à se souvenir de toi. Un beau jour, David s'est levé. Il a commencé. 2 Samuel chapitre 9. On ne va pas lire à cause de notre temps. Il s'est levé un bon matin. À cause de sa relation avec Jonathan. Il dit, est-ce qu'il existe quelqu'un de la maison de Saül pour que juise de la bonté de l'Éternel envers lui, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Frère, je vous ai déjà prêché ce message ici. Frère, pas à cause de toi, mais à cause de Christ. Dieu va faire quelque chose pour toi. Pas à cause de toi, mais à cause de quelqu'un. Dieu fera quelque chose avec toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, et la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Siba. Siba. Oui. Il dit à David. Alléluia. Siba dit à David. Il dit, il y a quelqu'un. Parce qu'en ce moment, toute la famille a été dévastée. Détruite. Et lui là, la Bible dit qu'une femme, sa tante, l'a prise et a fui. Et pendant qu'il fuyait, qu'elle fuyait avec lui, il est tombé avec son bébé et il a brisé ses pieds. Mais il a grandi quand même. Il est là-bas à l'Oteba. Siba dit à David. Il reste un de ses enfants qui n'est pas mort. Parce que pour David, il n'y avait plus personne. Alléluia. Au nom de Jésus. Et vous allez voir, quand Siba a mentionné Mephibosheth, David dit, allez me le chercher. Lui, il avait peur
Parce qu'il pensait que David allait se venger de lui à cause de Saül. Il tremblait. David dit, calme-toi. À partir d'aujourd'hui, je te sors de l'Odéba. Mais il y a des conditions qui sont dit. Celui qui va parler, ta condition va changer. Cette personne va parler en ta faveur. Frère, tu es aujourd'hui au niveau local. Au niveau local. Non local. C'est-à-dire local. Bon. Au niveau local. Celui qui va parler et tu vas quitter le local pour aller à l'international, il va parler à ta faveur. Frère, aujourd'hui, tu es au niveau 1. Celui qui va te propulser au niveau 10. Au nom de Jésus, il parle à ta faveur. Frère, ça n'a pas besoin de moi. C'est un jour. Un jour. Je dis un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Frère, aujourd'hui, tu es sous les gens. Celui qui va parler, et tu vas commencer à diriger les gens. Il parle à ta faveur. Dis amen fort, je vais entendre. Dis amen très fort, je vais entendre. In the name of Jesus. Frère, quand David a pris la parole, il dit à partir d'aujourd'hui, tu mangeais à la table des hommes simples. Et à partir de maintenant, tu mangeras à ma table comme un prince. Frère, le Dieu qui prend les gens sur les tas tortues pour les faire asseoir à table avec les grands, il suscite quelqu'un pour toi ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, ton nom sera inscrit. My God. Sokiba Sandaya. Frère, écoute. Dans le nom de Jésus. Frère, ça va se passer. Et vous allez voir ici dans cette église ce que je suis en train de dire. Frère, pourquoi Dieu va confirmer sa parole? Listen to me. Quelqu'un au haut lieu va appeler ton nom. Quand il va te mentionner, tu deviendras plus grand que lui. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. C'est lui qui t'a mentionné. Mais c'est lui qui t'a mentionné. Mais quand on va te faire appel, quand on va te tendre la main, quand la porte va s'ouvrir, tu deviendras plus grand que celui qui a parlé de toi. Frère, Siba a cultivé les champs pour Mephibosheth. Hey, lisez votre Bible. Siba est poglena Mephibosheth. Il a labouré les champs de Mephibosheth. Oui. Ou en manuel, la personne ne sait pas ce que Dieu veut faire en le poussant à te mentionner. Mais après, lui-même sera étonné de l'ampleur que ces paroles vont provoquer dans ta vie.
Joseph est devenu plus grand que les chansons. Il est devenu plus grand que les chansons qu'il a mentionnées. Siba n'a jamais mangé à la table de David. Mais quand Mephibosheth est venu, David dit à partir d'aujourd'hui, David dit écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, je te restaure au rang de prince. Les terres de ton grand-père, le roi Saül, je te les restitue. Et dit Siba, écoute, c'est toi qui as parlé de lui, hein? Mais à partir de maintenant, prends tes serviteurs, tous tes serviteurs, et vous commencez à cultiver son champ. Si vous cultivez son champ, vous allez moissonner et lui amener la récolte. Dans le nom de Jésus, les grands vont te servir. Dans cette nation et ailleurs, frère, les grands vont te servir. Les grands vont te servir. Tu mangeras à la table des princes. En mangeant ton nom à la table des rois. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ne dis pas amen seulement. Crois ça. Je dis crois ça. Frère, autre chose. Laisse-moi toucher ça rapidement. Ou bien, laisse-moi toucher ça. Nous avons besoin d'un Jonathan dans notre vie. Un Jonathan. My God. On a besoin d'un Jonathan. On a besoin d'un Jonathan. Que Dieu t'inscrive dans le cœur d'un Jonathan. Un prince, un grand, qui va t'aimer à mort. Pas n'importe qui. 1 Samuel 17. Laissez-moi lire pour qu'on gagne du temps. Parce que je veux qu'on finisse avec ça ce soir. 1 Samuel chapitre 17. D'abord, on va lire le verset 55. On va commencer par le verset 55 et rentrer dans le verset 18. Et rentrer dans le chapitre 18. La Bible dit, lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Et Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Et le roi dit, informe-toi donc, de qui ce jeune homme est-il fils? Dit le roi. Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. Au nom de Jésus. Lève la main. L'onction pour faire des exploits qui vont t'amener devant les grands. Que cette onction vienne dans ta vie. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. L'onction pour faire des exploits qui vont t'amener devant les grands. Au nom de Jésus de Nazareth, que cette onction vienne dans ta vie. Alléluia. Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. C'est-à-dire devant le roi. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu le fils? Jeune homme. Il y a une fille, une jeune fille, remplie de l'esprit, qui disait à son papa, dis papa bientôt.
À cause de moi, ton nom sera mentionné dans les hauts lieux. Frère, videz les tiens, videz la zone. Là où je suis, en tant que père, votre père, les enfants qui vont faire, on va mentionner mon nom dans certains endroits. Je prie que Dieu fasse lever ses adresses. Ouais, frère, je vous le dis, certains pasteurs qui ont connu certains milieux, c'est leurs enfants qui ont atteint ces milieux, qui mentionnent leur papa là-bas. Je prie l'enfant qui va appeler le nom de ce ministère les dans les enfants qui vont nommer, mentionner ce ministère au haut lieu, que Dieu suscite tes enfants ici. In the name of Jesus. Que Dieu t'amène là-bas. Je dis que Dieu t'amène là-bas. Que ta vie devienne une vie d'espoir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi c'est important que nous ayons des enfants qui vont faire des exploits. La fille a dit à son papa, papa, bientôt, à cause de moi, on va appeler ton nom devant les rois. Je prie pour toi que tu sois un tel enfant pour notre Je dis que tu sois un enfant comme ça pour moi, un enfant comme ça pour ce ministère, un enfant comme ça pour le royaume. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, de qui cet enfant est-il fils? Il dit, et Saül dit, de qui est-il fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils d'Isaïe, de Bethléemite. Mon cœur se réjouit. Parce que je sais qu'il y en a. Sur la tête de qui cette parole que je dis va s'accomplir. Frère, il y a des enfants qui font la fierté de leur père. Qui font sortir leur père de l'ombre. David avait achevé de parler à Saül. Frère, au moment où David revenait avec la tête du géant dans la main, Jonathan était à côté de son papa. Quand Abner a pris David et l'a amené, c'est un prince. Frère, écoutez, je prie pour toi que ton âme ne soit pas attachée à des personnes frivoles. Des personnes de rien. Jonathan était là. Il ne disait rien. Mais quand il a vu David venir avec la tête du géant, et il a suivi l'échange de son père avec David. La Bible dit, dès ce moment, l'âme de Jonathan s'est attachée à David. Si ton âme t'attache à une personne frivole, si ton âme se lie à une personne qui ne va rien apporter dans ta vie, ça va être un encombrement. Frère, je veux faire une prière forte. Je veux faire ça. Si déjà ton âme s'est attachée à une personne de rien, à un vaurien, une personne qui va colorer ta vie à mal, que l'épée de l'esprit vous sépare. Que l'épée de l'esprit sépare ton âme. Je prie pour toi aujourd'hui. Les gens qui portent la grandeur, les gens qui portent la dignité, frère, que ton âme s'attache à ces personnes.
In the name of Jesus. Que vos yeux s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Frère, non vie. Je poussais mon enfant à s'attacher à quelqu'un. Après, il m'a appelé, dit papa. Je remarque que quand je marche avec ce frère, la crainte que j'ai de Dieu me quitte. Frère, non vie. Quelle est la coloration? La personne à qui ton âme s'est attachée, ça laisse quelle teinte sur toi? Un enfant qui ne fait pas attention à sa vie ne va pas remarquer que il dit qu'il ne craint plus de il y en a qui ne font pas attention à leur vie. Frère, tu vas t'attacher à qui? Pourquoi? Mais il y en a, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de but. Vous aimez parler, et quand vous trouvez quelqu'un qui aime parler, ok, ça se colle. Même pipe, même tabac, même fumée. Alléluia. Frère, la Bible dit ce même jour, dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan l'aima comme son âme. My God. Frère, à cause de notre temps. 18. D'accord? Samuel, si nous comptons, Amen. Amen. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Pas à cause de rien, non. Mais à cause des exploits, les valeurs, la grandeur qu'il a fui dans la vie de David. Ouais, c'est ça normalement. Alléluia. Alléluia. Il ôta le manteau qu'il portait, le manteau de prince, le donna à David. Il lui donna ses vêtements et même son épée, son arc et sa ceinture. Il s'est dépouillé pour David. Frère, écoute-moi, nous avons besoin d'un Jonathan. Et une personne que nous appelons Jonathan dans notre vie, c'est une personne qui va nous aimer avec son âme. Donc l'âme va s'attacher à nous. Alléluia. Pour notre bien. Frère, si l'âme de quelqu'un de bizarre veut s'attacher à toi, écoute, prends la fuite. Fuis, n'attends pas. Parce qu'il n'est pas un Jonathan pour toi. Si vous lisez bien l'histoire, vous allez voir le rapport surnaturel que Jonathan a développé avec David. Ils n'étaient pas là pour boire ensemble ni pour bavarder inutilement. Ils ne sortaient pas inutilement non plus. Mais c'était pour la vie. C'est pour des grandes choses, c'est pour des exploits dans la vie. Donc, une personne qui va nous aimer comme lui-même, avec son cœur, avec son âme. Une personne qui va nous défendre et nous protéger. Lorsque Saül, alléluia, parlait de tuer Jonathan,
de tuer David. Laisse-moi lire ça rapidement. La Bible dit, Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Frère, lève la main. Les gens qui vont te défendre, qui vont te protéger contre les complots de l'ennemi, que Dieu les mette dans ta vie au nom de Jésus. Ouais, c'est ça un ami. Frère, c'est son papa, c'est son père qui veut tuer David. Je t'aime. Je ne peux pas entendre ta mort et ne pas t'informer. Et il fuit. Va là-bas. Il est allé voir son père. Il dit, écoute, tu ne peux pas tuer quelqu'un comme ce. C'est un bon monsieur. Les gens qui vont arranger ton image pour te protéger, que Dieu les voit sur ta route. Il dit non, tu ne peux pas le tuer. C'est une bonne personne. Alléluia. Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Mon père veut te tuer. Ça, ce n'est pas une amitié simple. Nous aujourd'hui, on va dire c'est mon père. Mais c'est une relation divine et surnaturelle. Sois donc sur tes gardes. Reste dans un lieu retiré. Cache-toi. Je sortirai. Et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je prie les amis qui vont parler en ta faveur pour te défendre et te protéger. Que Dieu les envoie sur ta route. Amen. Une personne, Jonathan, dans notre vie, et une personne qui va arranger notre image. C'est une personne qui va parler favorablement de nous. Verset 4. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Il dit à son père que le roi ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David. Car il n'en a pas commis envers toi. Au contraire, il agit pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu. Et tu t'en es réjoui. Mais pourquoi tu veux le tuer maintenant? Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Amen. Lève-toi. C'est pas fini, mais on s'arrête là parce que dimanche prochain, notre programme commence. Le reste, le Saint-Esprit va te dire ça. Le Saint-Esprit va te dire ça. Ou si Dieu le veut,